Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je peux dire que ça tombe bien, quelque part, cet évangile par rapport à notre retraite. Parce qu'on parle de l'au-delà. Et c'est un évangile qui a fait couler beaucoup d'encre, en fait, qui fait toujours couler beaucoup d'encre des salives. Je me souviens, quand j'étais en Belgique, j'étais déjà prêtre au diacre, j'avais fait une homélie là-dessus. Et à la sortie, le responsable de la maison, en fait, mon responsable de la maison, il n'a pas aimé, en fait, il n'a pas apprécié la tournure vers laquelle je me suis orienté dans l'interprétation de cet évangile. Parce que pour lui, c'est, puisque j'avais dit ici clairement, il s'agit, à mon avis, de l'enfer et, entre guillemets, du paradis. Et sachant que nous sommes dans une parabole, ce n'est pas un fait réel, historique. Jésus exprime une parabole. Dans une parabole, il y a une leçon à tirer derrière. Ce n'est pas tout qui est vrai dans une parabole. Ce sont des images qu'on prend pour expliquer, un peu comme chez nous au village, on raconte des contes, les contes qui disent quelque chose de la sagesse ou alors d'une leçon que le père ou le grand-père ou la grand-mère veut nous transmettre. Et donc c'est un petit peu ça ici. Et moi, méditant ce texte, je ne sais pas, les éléments que j'ai concourent plus. Là où le mauvais riche est parti, concourt plus qu'il est parti en enfer plutôt qu'au purgatoire. Certains pensent qu'il est parti au purgatoire. Or, moi, c'est vrai, pourquoi pas, on peut penser ça, mais il y a quand même des éléments qui reviennent plusieurs fois, qui me montrent qu'il n'y a pas de contact. Puisque Abraham dit par exemple, il y a un abîme. D'accord? Il y a un abîme. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous. D'accord?
pour que ceux qui voudraient passer vers vous, autrement dit, ceux qui voudraient passer du ciel, entre guillemets, du sein d'Abraham, à là où se trouve le mauvais riche, qu'ils ne le puissent pas. Et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers vous. Donc, dans les deux sens, ce n'est pas possible. Or, la posture du purgatoire, c'est différent. Elle est différente, en tout cas. Hein? Le purgatoire, comme je le disais, c'est l'antichambre du paradis. C'est-à-dire, c'est la salle d'attente. Et le purgatoire est visité par les gens du ciel, par les saints du ciel. La Vierge Marie va régulièrement au purgatoire. Les anges gardiens des âmes qui sont au purgatoire les visitent. Les saints y vont. Donc il y a une possibilité, il n'y a pas un abîme. Non, ce n'est pas un abîme. C'est plutôt les âmes purgatoires qui ne peuvent pas aller au ciel. Même si on leur dit venez, elles vont dire non, on ne peut pas. Elles vont dire nous, on ne peut pas venir. Tant qu'on n'est pas bien douché, on attend de finir notre douche tranquillement pour accéder à la salle des noces. Mais l'inverse est possible. Donc déjà là, ça marque un point par rapport au fait que ce n'est pas le purgatoire. Le deuxième point, c'est que tu as reçu, Abraham dit, tu as reçu le bonheur dans ta vie, et Lazare le malheur, n'est-ce pas, dans la sienne. Maintenant, lui trouve ici la consolation, et toi la souffrance. J'ai même envie de dire que là où se trouve Abraham et Lazare, ce n'est pas tout à fait le paradis. C'est un lieu de consolation. Le ciel n'est pas un lieu de consolation, c'est un lieu de bonheur. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas une consolation qu'on a au ciel. On a le bonheur, puisqu'on contemple Dieu face à face. Ce n'est pas une consolation. Or, le purgatoire, les âmes purgatoires bénéficient de la consolation des saints qui viennent du paradis pour les consoler. Les saints les consolent et nous, on les délivre. Par nos prières, on les délivre. Mais les saints viennent, la Vierge Marie vient les consoler. Et leur ange gardien. Vous voyez? Et donc, Lazare n'est pas encore quelque part dans la pleine lumière. C'est plutôt pour moi le purgatoire, là où se trouve Abraham. Et vous devez savoir, pour la petite histoire, que avant que le Christ ne vienne et ne remonte au ciel, personne avant lui n'est monté au ciel. Je dis bien personne. Depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus, personne, aucun juste, entre guillemets, même Abraham n'est pas au ciel. Lorsque le Christ n'est pas encore venu. Lorsque le Christ n'est pas encore mort. C'est par la mort du Christ que le ciel s'ouvre. Lorsqu'il dit « Paix entre tes mains, je remets mon esprit », le ciel s'ouvre. Et vous vous souvenez, quand vous lisez l'évangile de Luc, le voile du temple se déchira. Maintenant, le Saint des Saints est visible par tout le monde. Or, seul le prêtre pouvait entrer là-bas. Seul le prêtre, une fois par an. Il faut qu'il se purifie pour entrer. Sinon, n'est pas en sortir. Et pour la petite histoire, pour qu'il rentre, quand il rentre, on attache une corde au pied. Oui, parce que si là-bas il est foudroyé par la sainteté de Dieu, il faut au moins qu'on récupère le corps sans aller là-bas. Sinon, on ne peut pas l'occuper. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand le Christ meurt, quand il remet son esprit au Père, le voile se déchire pour dire désormais, le ciel est ouvert aux hommes grâce à la mort de Jésus. Jésus est le premier qui est descendu, il est aussi le premier qui rentre au ciel avec son corps. En fait, avec son âme, puisque son corps montera plus tard, après la résurrection. C'est pourquoi il va dire au bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire qu'ils seront au ciel avec l'âme, avec leur âme humaine. Et c'est là que le ciel s'ouvre et que l'Église nous apprend, n'est-ce pas, dans le credo, nous disons, il est mort, au troisième jour, il est descendu aux enfers. Aux enfers, ici, ce n'est pas l'enfer. Hein. Vous ne saviez pas? Vous saviez ou pas? Ah, mais vous, les catholiques, ce n'est pas possible. Donc, les enfers, il est descendu aux enfers, ce n'est pas l'enfer, c'est différent de l'enfer. L'enfer, c'est là où il y a le diable et ses suppôts. Les enfers, c'est le séjour des morts où attendaient tous les justes qui ont vécu avant Jésus-Christ. Et même pas seulement eux, tous ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, même les plus mauvais, même les gens de Sodome et Gomorrhe, ils ne pouvaient pas ni aller en enfer, ni aller au ciel quand Jésus n'était pas encore venu. Parce qu'ils avaient une excuse.
par rapport à leur vie de désordre à l'époque, parce que le Christ n'était pas. C'est le Christ qui est la porte d'entrée au ciel. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Hein, même si tu es musulman, tu vas être sauvé, tu passes par le Christ, tu deviens chrétien avant d'entrer au ciel. Je suis désolé, c'est comme ça. Et j'en profite aussi pour vous dire, même les énervés là, d'accord, ne peuvent pas entrer au ciel s'ils ne deviennent pas catholiques. Je vais plus là, je vais plus loin. Il faut qu'ils deviennent catholiques pour entrer au ciel. Personne n'est protestant au ciel. Tout le monde est catholique ou rien. C'est-à-dire que tous ceux qui ont passé le temps à mal parler de la Vierge Marie, à mal parler du pape, à mal parler de l'église en général, vous pensez qu'ils vont mourir, ils vont entrer au ciel comme ça là. Comme si de rien n'était, comme s'ils n'ont rien fait. Non! Vous allez passer au purgatoire faire la catéchèse. Vous allez reconnaître que la Vierge Marie est la mère de Dieu et que vous devez la vénérer. Vous devez reconnaître que l'église catholique est l'église que le Christ a fondée, a voulu. Il a sur pied, j'ai bâti mon église. Mon église, il n'a pas dit mes églises. Il n'y a qu'une seule église véritable sur la terre, c'est l'église catholique. Je suis désolé, c'est la vérité. Et donc, tous ceux qui n'ont pas reconnu cette église sur la terre ne peuvent pas rentrer au ciel sans confesser la foi catholique. Je suis désolé, c'est comme ça, je suis convaincu de ça. Tous vont passer là-bas. Je parlais, n'est-ce pas, l'autre jour de Desmond Tutu, monsieur Desmond Tutu, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui était un grand archevêque anglican. Vous savez que dans la religion anglicane, il ne croit pas au purgatoire. Mais il est au purgatoire. Mais je ne sais pas s'il est parti maintenant. En tout cas, il est venu se révéler à une de mes filles pour dire « Pardon, prie pour moi ». J'ai dû célébrer la messe pour lui. Ça veut dire quoi? Il est en train de confesser la foi catholique là-bas. Il veut, il ne veut pas, sinon il ne rentre pas au ciel. D'abord, tu n'as pas le choix. Dès que tu es au purgatoire, tu es obligé. Tu n'as même pas le choix. Tu es obligé de dire maman Marie, pardon, je ne savais pas que tu existais. En fait, je savais que tu existais, mais bon, je parle mal de toi. Oh, vraiment, l'église catholique, oh, Saint-Pierre, pardon, vraiment, tu dois refaire ta catéchèse là-bas catholique. Tout le monde est catholique au ciel, mes amis. Donc, heureux êtes-vous d'être catholique. Voilà. Donc, je ne sais plus là où j'étais avant d'aller, n'est-ce pas, de ce côté-là. Mais en tout cas, pour dire que personne n'était monté au ciel, même Abraham attendait. Donc, c'est lorsque le troisième jour, Jésus descend aux enfers. Non, en fait, quand il meurt, il descend aux enfers. Il va, comme je l'ai dit, pas seulement pour Abraham, pas seulement pour Adam et Ève, mais pour tous ceux qui sont morts avant lui. Il va prêcher la bonne nouvelle. Il va se présenter. Je suis le Christ, la porte du ciel. Est-ce que vous croyez en moi, oui ou non? Ceux qui ont dit oui, il les amène au ciel. Ceux qui ont dit non, bye bye. Vous allez de l'autre côté, vous allez rejoindre Lucifer avec ces gens là-bas. C'est ce qui s'est passé. Quand on dit il est descendu aux enfers, c'est ça. Jésus allait prêcher. C'est ce que dit Saint Pierre. Il faut lire l'épître de Saint Pierre, je ne sais plus la référence. Voilà, il parle de ça. Il est descendu prêcher aux morts qui étaient en attente. Et donc même Abraham n'est pas au paradis. Là où Jésus parle là. Cette parabole, en parlant d'Abraham, Abraham n'est pas au paradis. Il est au Sheol des morts. On dit au Sheol ou bien au séjour des morts, ou bien aux enfers. Donc ça penche plus vers le purgatoire que le ciel. Et là où le mauvais se trouve, ça penche plus vers l'enfer que le purgatoire. Et donc, mais bon, comme c'est une parabole, vous savez que quand tu es en enfer, tu ne peux plus vouloir le bien de quelqu'un. Parce que là, quand même, il veut le bien. Hein, le mauvais riche, il dit, bon, j'ai 5 frères. Hein, on sent qu'il a de la charité. C'est bizarre quand même, hein, qu'il a de l'attention, qu'il a de l'affection, qu'il a envers ses frères, alors qu'il est en enfer. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi c'est une parabole. Une parabole, non, il y a des choses qui sont vraies, mais pas toutes. Hein. On grossit certains éléments pour nous bien captiver l'auditoire qui écoute, n'est-ce pas, une histoire ou bien un conte ou bien, voilà. C'est un peu comme ça le but. Et Jésus aussi dit ça dans le but d'enseigner. Il veut dire quoi? Il veut dire que celui qui se trouve en enfer est dans une position pas du tout enviable. Pas du tout enviable. Et donc, il permet que cette personne intercède pour ses 5 frères pour que Abraham puisse envoyer, n'est-ce pas, Lazare leur parler, les évangéliser. Et ça permet donc à Jésus de préciser des choses qu'ils ne vont pas revenir. Quand tu es parti, tu ne reviendras pas. Parce que même quand tu reviens, ça ne va servir à rien. Surtout que lui, il a institué des gens pour continuer la mission sur la terre. Moïse et les prophètes symbolisent 2 choses. Ça symbolise l'institution, l'Église, si vous voulez, hein,
hein, les apôtres et tout ça, les évêques aujourd'hui et tout ça, ça symbolise l'institution, et les prophètes symbolisent la dimension charismatique de l'Église. Toute la communauté laïque, etc., tout ça, hein, voilà, ça symbolise ça. Donc, qu'ils les écoutent, autrement dit, qu'ils écoutent l'Église, que les frères et saints frères qui sont restés doivent écouter l'Église. L'Église parle au nom de Christ. L'Église, comme je vous ai dit, quand l'Église prêche, c'est le Christ qui prêche. Quand l'Église baptise, c'est le Christ qui baptise. Donc, le Christ continue sa mission à travers les hommes et les femmes d'Église aujourd'hui. Et celui qui ne les écoute pas, tant pis. Quelqu'un ne viendrait pas des morts pour dire, ah, vraiment, l'affaire là, ça existe. Hein. Le paradis, ça existe, donc il faut croire. Non. Croyez, sinon il n'y a plus quelque part de foi. La foi s'appuie quelque part sur la parole de Dieu, point final. Ça s'appuie sur rien d'autre. Ce n'est pas une certitude évidente. Bon, si vous voulez, c'est une certitude évidente sur le plan spirituel, mais pas sur le plan matériel. Voilà. Donc, je pense que le Seigneur a voulu que, voilà, on prenne conscience, d'accord, au terme de notre retraite, de notre responsabilité. Hein? Moïse et les prophètes, ça veut dire que Moïse, c'est-à-dire que bon, les prêtres, les évêques, tout ça, les papes, tout ça, mais les prophètes, c'est vous. D'accord? Il faut que les gens vous écoutent. Et pour que les gens vous écoutent, il faut évangéliser. Vous devez prêcher, vous devez parler aux gens aussi des âmes purgatoires. Vous voyez, le mauvais riche, il a souci de ses 5 frères. Hein, il dit, pardon, il faut leur dire pour que machin, eux aussi changent. Donc vous aussi, vous êtes appelés à aller dire aux autres que, les amis, il faut quand même vous intéresser aux âmes purgatoires parce que demain, tu risques d'être là-bas. Hein? Donc toi aussi, il faut que tu commences à t'intéresser pour que demain, quand ça sera ton tour, on pense aussi à toi. La charité bien, voilà, c'est dans la lumière de la communion des saints. On s'entraide. Dans le Christ, on est tous unis, on est tous une famille et on doit s'entraider jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Ça ne se coupe pas avec la mort. Et ça aussi, le mystère du purgatoire nous révèle ça, que les morts, quelque part, ne sont pas morts. Bien sûr, c'est notre foi chrétienne. Les morts ne sont pas morts. Et je voudrais finir par un truc, bon, ça n'a peut-être rien à voir, mais pourquoi pas? Parce que quand même, les deux, quand ils sont morts, comment on appelle? Quand Lazare meurt, les anges viennent le chercher. Le mauvais riche, on ne dit même pas qu'il est venu le chercher. En tout cas, il s'est retrouvé de l'autre côté là-bas. Voilà. Je voudrais profiter pour vous dire, parlant des obsèques, qui dans notre tradition africaine, dans nos cultures, sont quelque chose de très marqué et où on dépense alors mais des millions et des millions. Parfois on garde le corps longtemps parce qu'on attend d'avoir l'argent suffisant pour faire vraiment quelque chose de grandiose. Voilà, pour montrer que voilà, on a pleuré notre père, on a pleuré notre mère, on a pleuré notre frère, en fait c'est pas, plusieurs choses comme ça. La question c'est, est-ce que la personne qui est morte est contente de ce que vous faites? C'est ça la question. Parce que vous le faites pour les vivants qui sont sur la terre, pour qu'ils mangent, ils boivent, ils saoulent. Mais et le mort, pour qui, au nom de qui vous dépensez ça pour les autres? Vous pensez à lui. Vous avez demandé combien de messes pour lui? Des millions que vous dépensez, les gens mangent. Vous ne pouvez pas demander autant de messes pour lui. Il n'a pas besoin de ça. Des funérailles où les gens mangent, on dépense des millions et des milliards. Ils n'ont pas besoin de ça, les morts. Ils ont besoin des messes. Ils ont besoin des messes. Multipliez les messes dans plusieurs paroisses avec l'argent que vous avez, au lieu de jeter ça dans les réjouissances qui ne font que gonfler le ventre des gens. Ils prennent du poids, alors que la personne en train de souffrir le purgatoire, on l'a oublié depuis. Les âmes purgatoires ne sont pas contentes lorsque on se comporte comme ça après leur mort. Première des choses, quand vous faites la réunion, quand il y a un décès, dites, on a combien pour la messe? Il y a combien pour la messe? On peut demander combien de neuvaines de messe pour la personne. Pendant combien de temps? Même sur une année, même sur 3 ans, pourquoi pas? Sur plusieurs paroisses, à plusieurs prêtres. Même si le peu qui va rester, vous faites ce que vous allez faire. Un petit cortège et tout ça, machin, et puis c'est bon, on passe. Parce que elles ont besoin de ça. D'autres font des siècles là-bas parce que nous, on s'en fout. Nous, on est là, c'est notre, voilà, on veut manger, on veut montrer qu'on veut manger. Parfois, on construit même. C'est-à-dire que la personne est morte, on n'a pas encore construit. Donc, on doit construire avant de faire le deuil. Tout l'argent qu'on enterre là, la personne est en train de souffrir au purgatoire. Au lieu de demander des messes, vous la bloquez au purgatoire parce que vous voulez faire les réjouissances. Ce n'est pas chrétien. Il faut qu'on christianise
faut que nous, qui sommes catholiques, qui avons cette dévotion envers les âmes purgatoires, que nous puissions révolutionner les obsèques au niveau culture, que nous puissions révolutionner notre culture par rapport à ça. Ça ne va pas être facile, je suis d'accord, mais il faut que vous fassiez quelque chose. Et lorsque ça va vous concerner au premier chef, que vous preniez les choses en main. N'en déplaise à qui que ce soit, on s'en tape. On n'est pas là pour plaire aux hommes. Jésus l'a dit, celui qui cherche à plaire aux hommes, et moi, au ciel, moi, je vais dire, moi, je ne le connais pas. Donc voilà, prenons conscience de ça, parce que nous profitons de la mort de quelqu'un pour montrer que nous avons l'argent. Alors que la personne souffre au purgatoire. Donc changeons un peu d'attitude par rapport à ça, pour la gloire de Dieu et pour le bien des âmes purgatoires. Amen.